L'un des plus grands défis auxquels l'humanité fait face depuis quelques décennies est le changement climatique. Ce phénomène aux conséquences désastreuses et planétaires appelle à des réflexions en profondeur et à des actions multiples et multiformes. C'est donc la REDD+, un mécanisme international dont le but est d'aider à réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Démarré au Togo depuis 2015, le processus REDD+ fait face à la pandémie de coronavirus qui fait la loi depuis quelques mois. Où en est-on avec ce grand projet? Tout d'abord, nous tenons à préciser que le processus REDD+ comporte trois phases. Une phase de préparation, une phase de mise en œuvre, une phase de paiement. Donc, actuellement, le Togo, notre pays, se trouve dans la phase de préparation et nous avons presque bouclé cette première phase de préparation. Donc, au cours de cette préparation, de cette phase de préparation, nous avions pu élaborer, valider la stratégie nationale REDD+ du Togo, établir les instruments de sauvegarde environnementale et sociale, également établir le niveau de référence des forêts et nous sommes actuellement en train de finaliser le système national de suivi des forêts. Donc, il faut quand même dire, comme tous les autres grands projets de l'État, la REDD+ a été fortement impactée par la COVID-19 et à cet effet, avec les orientations du partenaire qui est la Banque mondiale, un plan de contingence à la COVID-19 a été élaboré et validé et ce plan traduit, disons de façon concrète, les grandes mesures prises par les plus hautes autorités de notre pays en termes de lutte contre la COVID-19. Donc, la COVID-19 a entraîné quand même un ralentissement des activités, mais pas un arrêt. Donc, les activités se sont poursuivies dans le strict respect des mesures barrières. La destruction des forêts tropicales émet environ autant de gaz carbonique que l'ensemble du secteur du transport. Sans solution à la déforestation et à la dégradation des forêts, il n'y aura pas de solution au changement climatique. C'est pourquoi la stratégie REDD+ a été élaborée et le mécanisme de gestion des plaintes va faciliter la mise en œuvre harmonieuse de la dite stratégie. Le mécanisme de gestion des plaintes est un mécanisme communautaire qui vise à faire des conciliations ou bien des négociations pour régler les petits litiges potentiels qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre des actions inscrites dans la stratégie nationale REDD+. Donc, le mécanisme de gestion des plaintes de la phase de préparation est déjà fonctionnel et il y a des comités de gestion des plaintes au niveau préfectoral, au niveau régional et au niveau national. Le rôle de chaque comité, c'est de recevoir les plaintes potentielles, les traiter et les archiver. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour la phase de mise en œuvre aussi, il y a un autre mécanisme de gestion des plaintes qui est déjà validé par les parties prenantes et qui sera également opérationnalisé lors de la mise en œuvre de la stratégie REDD+. L'on doit encore s'attendre à beaucoup d'activités de la part de la coordination REDD+ et des acteurs impliqués. Le processus de la phase de préparation a suffisamment avancé et dans les jours à venir, nous sommes en train de finaliser le système national de suivi des forêts. Et dans ce cadre, il y a un inventaire forestier national qui est prévu démarrer en novembre 2020. Donc, cet inventaire forestier national va nous permettre de finaliser la phase de préparation et maintenant envisager la mise en œuvre. Donc, avec les orientations et l'appui des plus hautes autorités de l'État et les bailleurs de fonds, donc il va falloir mobiliser des ressources maintenant pour la mise en œuvre des actions contenues dans la stratégie REDD+. Et cela permettra à notre pays de réduire la déforestation et ainsi renforcer
la résilience de notre pays au changement climatique. Au Togo, le processus REDD+ vise à permettre à la forêt et aux arbres hors forêt de continuer à jouer leur rôle socio-économique et écologique, car l'important est de rehausser le couvert végétal togolais qui, depuis quelques années, n'est autre que 24,24%.